Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons tout de suite le sommaire de cette édition. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu hier. Les 41 personnalités qui composent la nouvelle équipe gouvernementale devront relever le défi d'une Côte d'Ivoire solidaire et compétitive. Le chef de l'État les a invités à travailler pour que l'action du gouvernement soit plus perceptible par tous les Ivoiriens. Intégration sous-régionale, la CEDEAO soumet ses États membres à l'application de normes communautaires. Un comité technique travaille en ce moment sur un système d'assainissement décent pour les populations de la sous-région. L'équipe statue sur l'harmonisation des normes de ce domaine. Et jour de la Shoah en Israël, le pays rend hommage aux 6 millions de juifs morts au cours du génocide nazi durant la Seconde Guerre mondiale. La vie s'est figée dans tout Israël pendant 2 minutes ce jeudi au son des sirènes pour saluer la mémoire de ces victimes. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous le démarrons avec la rentrée du gouvernement. Elle s'est faite hier. Les 41 membres de l'équipe conduite par Patrick Hachi ont pris part à leur tout premier Conseil des ministres. C'est un gouvernement de mission, de combat et de résultats, selon le Premier ministre. Le chef de l'État qui a donné le top départ de leur prise de fonction pour la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société d'une Côte d'Ivoire nouvelle. On voit le résumé de cette réunion avec Viviane Aima. Premier conseil des ministres ce mercredi 7 avril du tout nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Hachi. Ce conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se voulait une prise de contact dans la mesure où 13 nouveaux membres font leur entrée au sein du gouvernement. C'est une équipe gouvernementale grandement renouvelée qui participait à cette première séance. Le Premier ministre, dans une prise de parole, a rassuré le président de la République que la nouvelle équipe se mettra au travail sans attendre et que l'action gouvernementale se poursuivra. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce Conseil des ministres qui marque l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, formé hier sous votre très haute autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je perçois la gravité de la responsabilité qui est la mienne, car je connais la hauteur de votre ambition et celle de votre légitime exigence. Je saisis pleinement l'intensité aiguë de vos attentes, car je sais que vous ressentez, connaissez et partagez la force des attentes de votre peuple, son envie d'avancer, sa soif de prospérité, de rassemblement et d'espérance. C'est donc fort de tout cela qu'en votre nom et dans mon rôle de chef d'orchestre, j'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Ce gouvernement que vous avez voulu plus resserré et rajeuni, dont l'architecture épouse les grandes orientations de votre projet de société, ce gouvernement qui fait une part juste à nos sœurs en leur donnant des postes de premier plan, ce gouvernement qui épouse la diversité régionale de notre pays est l'outil qui permettra à notre Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée. En effet, mes exigences seront grandes. Elles sont celles de votre enseignement. Mais au regard des qualités individuelles et complémentaires de cette équipe, je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous parviendrons à relever tous les défis. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur votre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Intervenant à son tour, le président de la République a salué la nouvelle équipe gouvernementale tout en exprimant sa gratitude à l'équipe partante. Parlant de l'action gouvernementale, le président de la République a fixé les grandes orientations qu'il estime prioritaires dans la marche à suivre par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité, de votre loyauté
et de votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution au développement de notre pays durant de nombreuses années. Grâce à eux et à toute l'équipe gouvernementale, notre pays a connu un essor et des progrès considérables au cours de ces 10 dernières années. Au regard de leur expérience, d'autres missions leur seront confiées, notamment dans le cadre de la mise en place des ministres-gouverneurs de district pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale, car ils n'ont pas démérité. Enfin, j'adresse mes félicitations à M. Eugène Akaawele pour sa nomination au poste de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, aux actions et aux choix judicieux du gouvernement, ainsi qu'aux efforts de tous nos compatriotes, nous avons réussi à relever les nombreux défis auxquels nous avons dû faire face, notamment avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, les efforts déployés par la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs pays de l'UEMOA et du monde, nous ont permis de faire face aux attaques terroristes perpétrées par des groupes armés. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes que l'État prend toutes les dispositions pour faire échouer ces attaques d'où qu'elles viennent. Monsieur le Premier ministre, la stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques doivent être préservés en dépit des contraintes budgétaires que nous imposent les défis du moment. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres, les membres du gouvernement, j'attends de chacune et de chacun de vous que vous soyez des exemples qui insuffleront la transformation attendue de l'administration publique et de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous demande donc de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. À ce titre, les ministres devront strictement respecter les dispositions en vigueur relatives au déplacement des personnalités, notamment l'utilisation des sirènes et des gyrophares dans la circulation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Le président de la République a conclu son intervention par un geste fort dans le sens de la cohésion sociale. La Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte.
J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Après ces échanges préliminaires, le Conseil des ministres a tenu sa séance. Le nouveau porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a présenté le compte-rendu du Conseil à la presse. À l'issue donc de ce premier point qui était donc la prise de contact avec les membres du nouveau gouvernement, nous avons eu tout de même une communication verbale du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité portant sur deux projets de décret. L'un relatif à la convocation du collège électoral en vue de l'élection des députés de la circonscription électorale numéro 97 de Hariko-Kaa, Niakarama-Dogo et Tortia, commune et sous-préfecture. La commission électorale indépendante a été saisie du décès de Mme Penyakpan Ouro, qui était candidate suppléante du candidat titulaire Guibé Songuine Datien Koné Sévérin dans cette circonscription, et en application donc des textes, notamment des articles 84 du Code électoral et 18 de la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale. Il a été donc accordé plein droit à l'élection donc des députés de la dite circonscription pour y être organisée une nouvelle élection. Le second décret a porté sur la campagne électorale en vue de l'élection donc de députés de cette circonscription et sur proposition une fois de plus donc de la commission électorale, le gouvernement donc a convoqué pour le samedi 24 avril le collège électoral de la circonscription électorale 97, Hariko-Kaa, Niakarama-Dogo et Tortia, commune et sous-préfecture, en vue donc de l'élection de députés de la dite commune. Et toujours sur proposition de la commission électorale et conformément à l'article 28 du Code électoral, il a été proposé au gouvernement de fixer la campagne à 3 jours. Le nouveau gouvernement est déjà de plein pied au travail. Voilà ainsi résumé le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement. C'est la première équipe que conduit Patrick Hachi en sa qualité de Premier ministre. 24 personnalités sont reconduites. 13 nouvelles personnes l'intègrent. Ces derniers ont fait leur premier pas au palais présidentiel hier et nos reporters n'ont rien raté de cette rentrée gouvernementale. On voit cela avec Alexis Ouetraogo. Ce mercredi, c'était un peu la rentrée des classes des nouveaux au palais présidentiel. Bien sûr, c'est la rentrée des classes. Pose photo face à la presse pour immortaliser le moment. Et au micro, des mots de reconnaissance et d'engagement pour plusieurs. Comme je l'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin donc de plateaux techniques relevés, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Et je suis là, à la disposition donc du professionnel de santé pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Sentiment de fierté, de gratitude envers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et gratitude aussi envers le Premier ministre Patrick Hachi et à toute la nation, singulièrement le Moronou et particulièrement le département d'Ara. Je pense que l'environnement, c'est un secteur
qui est très important dans un pays. Et il faut de la persévérance donc, pour assurer véritablement la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante, Ly Ramata Bakayoko, qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre où elle a laissé et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Vous savez que le président de la République est une référence en Afrique et la Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers de l'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique tout entière. Faire en sorte que la question de l'emploi et de la protection sociale connaissent un regain. Je peux dire que nous sommes venus pour travailler, rien que le travail. Le nouveau gouvernement consacre l'entrée de 13 nouvelles personnalités et le départ de 18 autres. Il s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Et ce nouveau gouvernement fait la promotion du genre. 8 femmes ont été nommées pour travailler à l'exécution du programme solidaire du gouvernement. Elles sont ministres d'État, ministres, secrétaires d'État. Ces femmes positionnées dans des départements clés donneront de leur savoir, de leurs compétences et de leur cœur pour la réussite de la tâche gouvernementale. Le Girl Power du nouveau gouvernement ivoirien, c'est un élément d'Alexis Ouedraogo. Il y a un peu plus de talons hauts à la table du Conseil des ministres. Elles sont désormais 8 femmes au sein du gouvernement qui devront relever les défis à elles confiés. Première sur la liste, la ministre Kandia Camara, déjà présente dans les gouvernements qui se sont succédés sous Alassane Ouattara. Elle devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, après 10 ans à l'Éducation nationale. Mariatou Koné reprend son fauteuil de l'Éducation nationale, elle, anciennement en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Anne-Désirée Ouloto quitte la salubrité urbaine pour désormais occuper les fonctions de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Miss Belmonde Dogo, anciennement secrétaire d'État, devient, elle, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ministère du Plan et du Développement garde lui sa patronne, la ministre Kabagnale. Nouvelle entrée, Nasseneba Touré récupère le poste de ministre de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de la Culture sera lui l'affaire de Badou Arlette, maire d'Ara. Kayomaï Clarisse, au cadre à la CNPS, prend, elle, le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi chargé des Affaires sociales. Et ces 8 femmes sont bien déterminées à relever tous les défis. Hors des frontières ivoiriennes, le Niger a aussi un nouveau gouvernement. Après la prestation de serment du nouveau Premier ministre devant les députés, ce gouvernement a été présenté. Ce premier cabinet de l'ère Bazoum Mohamed est composé de 33 ministres, dont 5 femmes. Un gouvernement renouvelé et rajeuni dans lequel plusieurs jeunes technocrates ont fait leur entrée. Ce premier gouvernement est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle qui ont soutenu la candidature du président Bazoum Mohamed, entré en fonction le 1er avril dernier. Nous revenons en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'intégration sous-régionale. La CEDEAO soumet à ses États membres l'application de normes communautaires. Et c'est le cas dans le domaine de l'assainissement. Des normes relatives à ce secteur sont au centre d'une rencontre. Nous en parlons avec Dangui Dangui. Ousmane est en train de construire une toilette au bord d'un gros caniveau. Il vit ici, dans ce quartier de la commune d'Atekoubé depuis 20 ans, dans une maison sans système d'assainissement. On habite dans la cour ici, on vient de trouver qu'il n'y a pas de toilette. Il y a un WC public dehors là-bas, c'est là-bas on va. En temps normal, c'est pas normal, mais c'est comme ça on a trouvé. On va vivre dans ça. Les taux d'accès à l'assainissement adéquat en Afrique subsaharienne restent les plus bas au monde selon les experts. Seulement 28% de la population ont accès à des installations sanitaires de base. 32% pratiquent encore la défécation à l'air libre. Une tendance que les autorités de la CEDEAO veulent inverser avec l'institution des normes ISO 30500 et ISO 31800 sur lesquelles travaille le comité technique de gestion du modèle d'harmonisation des normes de la CEDEAO dénommé ECOCHAM.
Ces deux normes traitent de nouveaux systèmes de toilettes pour la norme ISO 30500, des toilettes qu'on appelle des toilettes innovantes et qui ont la particularité de traiter sur place les déchets humains sans avoir besoin d'être connectés au réseau d'égout. Il était important que les différents pays de la sous-région puissent se doter de normes à l'effet de permettre aux différents acteurs, à la fois privés et publics, qui interviennent dans le domaine, d'avoir des mêmes référentiels à l'effet donc d'intervenir dans le domaine de l'assainissement de façon adéquate. En plus des deux normes sur l'assainissement, le comité technique de gestion de l'ECOCHAM va travailler sur 3 projets de normes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les appareils électriques et sur le modèle ECOCHAM révisé. Cette rencontre du comité technique de gestion du modèle d'harmonisation des normes de la CEDEAO, dénommé ECOCHAM, a rassemblé les experts des 15 pays de la CEDEAO et va durer 3 jours. Et sur le plan sanitaire, les efforts aussi se conjuguent pour éradiquer la Covid-19. Voyons à ce propos le point de la pandémie dans notre pays. Le dernier bilan sanitaire présente 26 nouveaux cas de Covid-19, 316 nouveaux guéris et bien malheureusement un cas de décès. À ce jour, le pays compte 44 880 cas confirmés, dont 43 446 personnes guéries, 257 personnes malheureusement décédées. Il reste encore 1177 cas actifs. Le dernier point de la campagne de vaccination présente, lui, un total de 53 071 personnes vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité, dans la région du Poro, des guides des attributions des terrains sont conçus par le village de son délégué Vogo. L'objectif, c'est de mettre fin au conflit foncier. Ces guides ont été remis à la direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme. Le point de Amine Sissoko. Comment éviter les doubles attributions de terrain à la base de plusieurs conflits fonciers? C'est à cette problématique que le village de Zondelegevoro, devenu aujourd'hui un quartier de Korogo, a essayé d'apporter des réponses en mettant en place des guides des attributions des terrains avec le concours du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous avons décidé au village, avec la jeunesse, les notables, avec le chef du village, qu'on puisse approuver le plan et trouver un guide pour ne pas vendre les terrains anarchiquement. Un terrain, 3 personnes, on va se retrouver au commissariat, souvent à la justice, à cause d'un seul terrain. Que la construction, que l'État soit notre garant auprès des acquéreurs. Le décret de 2013 qui organise ce secteur pour dire désormais, seul le ministère de la Construction est chargé de pouvoir établir tous les documents afférents à la propriété foncière. Donc je pense que ça va régler un grand problème. Toute personne qui possède ou bien qui est attributaire d'un lot dans un village, c'est par ce procédé qu'il faudra passer désormais. L'exposé du directeur régional de la construction du Poro, Adélie Lassis, sur le décret de 2013 qui organise le secteur foncier, a démontré au chef des villages du Poro que le modèle d'attribution du terrain des Zondelegevoro devrait leur servir d'exemple pour éviter tout conflit foncier. Désormais, aucun document, aucun titre de propriété, aucune lettre ne sera attribuée à un demandeur de l'eau. Seule l'attestation villageoise inscrite dans les guides validés par la direction de la construction du logement ici à Korogo sera valable. C'est au vu de l'attestation villageoise que l'accomplissement des autres formalités pourront être possibles. Le projet de Zondelegevoro s'inscrit dans le cadre de la restructuration des services du domaine urbain à Korogo. Il permettra à la direction régionale de construction d'instruire facilement les demandes des arrêtés de concession définitive à céder à Korogo. Dans le département d'Ara, Nanan Kwadio est le nouveau chef de la tribu Saïé. Il a été investi dans la pure tradition du peuple Agni, suivant ce récit de Cheikh Koné. Ils sont venus des 6 villages qui composent la tribu Saïé dans la sous-préfecture de Handé pour l'investiture de leur nouveau chef, Nanan Kwadio, de son nom de règne. Le chef des tribus a reçu ses attributs, à savoir un sabre, une canne, une couronne et un trône sur lequel il a été installé comme le recommande l'investiture d'un chef traditionnel.
en pays Agni. Nana, soyez modeste, soyez humble. Nana, soyez respectueux de votre population et des us et coutumes. Le député Dara, promotionnaire du nouveau chef et parrain de la cérémonie d'investiture, a fait remarquer que Nana Kouadio incarne les valeurs d'un bon chef. Pour moi, une joie de venir l'assister parce que depuis notre enfance, on était ensemble. C'est un monsieur très respectueux et il incarne quand même des valeurs pour pouvoir assurer ce rôle, être le chef du tribu à Saïé. En tout cas, il mérite d'être le chef. Nana Kouadio, chef des tribus de la tribu Saïé, entend s'investir dans la cohésion de ses administrés, seule voie, dit-il, pour continuer le développement de leur localité dans la paix et l'harmonie. Autre fait culturel, à Boundiali, il se tient le festival Djegélé. Ce festival international de balafon réunit la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Après plusieurs présélections, les finalistes sont connus, suivant les détails donnés par Issa Yeo, qui est en ce moment au centre culturel de Boundiali. On regarde. Depuis le samedi 3 avril dernier, la ville de Boundiali vit au rythme du festival Djegélé, festival international du balafon. Au cours de ces festivités, un concours des meilleurs balafonistes et du meilleur danseur de balafon est instauré. Il y en a qui savent danser, il y en a qui ne savent pas danser, ils veulent se faire voir. Donc on a décidé de présélectionner pour que ce soit un peu plus sérieux et on met un jury en place qui fasse en sorte, n'est-ce pas, que les choses soient crédibles. Donc chaque année, on améliore. La soirée du mercredi a été consacrée aux présélections du meilleur ensemble artistique de balafon et du meilleur danseur de cet instrument musical. Si les trois groupes en compétition au niveau des meilleurs balafonistes ont été retenus pour la finale, cela n'a pas été le cas au niveau du meilleur danseur de balafon. Sur 8 candidats, 6 sont finalistes. Je suis content pour venir danser, je suis content pour qu'on a qu'à être ensemble, pour jouer ensemble, pour faire le show ensemble. Si je vais gagner, je ne vais pas gagner, c'est tout. En tout cas, tout est dans la main de Dieu. Il y a une fille qui gagne à chaque année. C'est elle qui m'a mené à danser cette année parce qu'elle dit qu'à cause du Djegélé Festival, on l'a affecté à Abidjan, fréquenter cette année. Maintenant, elle m'a appelé que d'assister cette année. Elle compte sur moi pour gagner. La finale du meilleur groupe de balafon est prévue pour ce jeudi, tandis que celle du meilleur danseur aura lieu ce vendredi au stade de Boundiali. Nous parlons à présent d'action sociale et humanitaire et dans le domaine, la première dame de Côte d'Ivoire inspire. Les femmes, les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire souhaitent, comme elle, porter assistance aux personnes vulnérables. Une première action a été posée dans ce sens dans le village de Kwaokro, dans le département d'Alépé, suivant ce commentaire d'Éric Corret. Après Sikensi, c'est au tour d'Alépé de recevoir la visite des épouses des diplomates en mission en Côte d'Ivoire pour des actions sociales. Elles sont dans le village de Kwaokro pour inaugurer la pompe villageoise qu'elles ont offert aux populations pour leur permettre d'avoir de l'eau potable. Ces épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pour modèle la première dame, Dominique Ouattara. Nos fonds sont tout petits et si ce n'était pas le soutien de Madame la Première Dame, n'est-ce pas, nous n'aurions pas eu, n'est-ce pas, toute cette possibilité de réaliser nos projets et elle trouvera là toute notre gratitude. Je remercie d'abord les dames de Kwaokro pour vraiment la bonne utilisation. Tout est propre et je crois que les femmes sont à la hauteur et je voudrais vraiment remercier les dames en ce jour. Les bénéficiaires saluent cet acte de générosité. Ce sont des dames au grand cœur. Alors, lorsque vous avez des grandes dames au grand cœur, ça donne quoi? Ça donne des grandes choses, des choses de la vie.
le plus long discours, c'est merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup. L'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire a été créée pour venir en aide aux populations vulnérables. L'actualité en Israël, la vie s'est figée dans tout le pays pendant 2 minutes ce jeudi au son des sirènes pour marquer la journée de la Shoah en mémoire des 6 millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Hier soir, lors d'une cérémonie au mémorial de la Shoah à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a saisi l'occasion pour affirmer qu'Israël s'opposerait à tout accord qui permettrait à l'Iran de développer des armes nucléaires. Et même si un accord avec l'Iran ouvrirait la voie aux armes nucléaires, ce ne serait d'aucune façon contraignant pour l'État hébreu qui est aujourd'hui une force de défense et qui a le plein droit et naturel de se défendre contre ses ennemis, contrairement à l'époque de l'Holocauste, a rassuré le Premier ministre israélien. Et nous terminons ici cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 15h, le retour de l'actualité sur RTI 1. Je vous souhaite un très bon après-midi.